Bonjour, donc je parle de mon bac à ultrasons pour une raison bien particulière, c'est que je viens de regarder un peu ce qui se vend sur Vevor et tout, et j'en ai parlé de ce produit, hein, pour ceux qui l'ont vu, ce bac-là, je l'ai acheté, hein, bien sûr, hein. Et il y a une précision, il y a quelque chose à préciser sur ce bac, justement, à ces bacs de ultrasons. C'est quand on regarde les vidéos, parce que j'ai regardé beaucoup de vidéos sur YouTube avant de l'acheter, et certains disent qu'il faut remplir jusqu'à la limite, ça veut dire jusqu'à là, hein, au-dessus du panier, on va dire, hein, au-dessus du panier, comme ça c'est plus facile à savoir. Avec les pièces dedans, bien sûr, hein, ça veut dire une fois que vous avez mis les pièces, vous remplissez jusqu'à la limite, voilà. Et non pas jusqu'à rabord, hein, parce que ça risque de déborder, mais jusqu'à la limite, ça veut dire à peu près 2 cm à 3 cm en dessous le niveau du maxi, en dessous le rebord, hein. Et d'autres mettent des pièces dedans et mettent 1 cm au-dessus des pièces. Ça veut dire que si vous mettez des pièces plates, bah vous mettez 3 cm, 4 cm d'eau dedans et puis c'est tout. Et ben c'est pas le bon plan. Alors c'est vrai que on peut penser que ça sert à rien de mettre autant d'eau. Bah si, justement, parce qu'en réfléchissant bien, les vibreurs de l'appareil se trouvent au fond du bac et la résistance se trouve autour du bac, à l'intérieur. Ce qui fait que quand vous mettez la température en route, eh ben, on chauffe déjà tout le tour. On chauffe le tour et on ne chauffe pas le fond. C'est le vibreur qui fait chauffer le fond avec les vibrations. Donc, quand on met très peu d'eau, ben, vous avez une grande partie de la résistance qui se trouve ici, à peu près, hein, dans cette zone-là, qui chauffe dans le vide. Ça veut dire que comme il n'y a pas d'eau de l'autre côté, on surchauffe la tôle. Alors bien entendu, il y a quand même de l'eau dedans, ça va quand même empêcher la surchauffe importante, mais quand même, les résistances qui sont pas ici, c'est comme une casserole qu'on chauffe, on la chauffe par en dessous, on la chauffe pas sur les côtés. Si on chauffe sur le côté, on va monter beaucoup plus fort en température sur le dessus qu'au niveau de l'eau, ce qui n'est pas forcément bon. Donc là, on voit sur le pictogramme qu'il faut en mettre 2 tiers. C'est bien indiqué. Il faut faire attention au pictogramme, là, ils disent bien de ne pas remettre en route avec rien dedans, et de mettre quand même 3/4 d'eau dedans. Et bien entendu, quand on met les pièces, on monte un peu, hein, ça dépend ce qu'on met dedans, hein. Alors bien entendu, toujours mettre un peu de liquide, mettre les pièces et après compléter, hein. Ou voir même les pièces dedans, puis compléter avec de l'eau, comme ça vous êtes sûr de ne pas déborder, quoi. Sinon vous serez obligé d'en enlever. Donc voilà un petit peu la précision, parce que bon, j'ai quand même fait plusieurs vidéos là-dessus, et puis on n'en a pas trop parlé. Si j'ai dû dire que bon, il fallait mettre de l'eau jusqu'à la limite, hein, comme tout le monde peut penser que ça marche comme ça, mais apparemment tout le monde ne pense pas que ça marche comme ça, et que le peu d'eau qu'on met dedans, ça fonctionne. Alors peut-être qu'il y en a qui s'en fichent, hein, ça veut dire bon, moins de produits égale moins de dépenses au niveau des produits, hein, voilà, et puis tant que ça marche, tant mieux, hein, mais moi je pense que le fonctionnement doit être déterminé par rapport au niveau du liquide qu'il y a dedans, hein. Ça veut dire que c'est sûr que moins de liquide c'est plus efficace parce que c'est plus concentré, voilà, et peut-être que ça chauffe plus vite parce qu'il y a les vibreurs en dessous et une partie de la résistance qui touche le liquide, et comme il y a très peu de volume, bah, ça chauffe vite. Mais bon, c'est pas bon pour l'appareil. Pour moi, c'est pas bon, parce que vous surchauffez une partie de l'appareil. Et la résistance, est-ce qu'elle va tenir longtemps à ce rythme-là? C'est ça que je me pose comme question. Si ça surchauffe, à un moment donné, elle peut péter. Et si elle lâche, eh ben, votre appareil, il est bon à la foutre à la benne. Donc voilà. Donc moi, je pense qu'il faut l'utiliser comme ils le disent là-dessus, hein. J'ai même pas fait gaffe, hein, au pictogramme, hein. On voit bien, c'est marqué en plus, hein. Donc j'ai fait le test, hein, quand même, hein. J'ai mis en route un petit coup. J'ai laissé 10-15 secondes en route sans rien dedans pour voir, et on sent tout de suite les parois qui chauffent à l'intérieur. Et vous mettez la main au fond, c'est froid. Voilà. Donc, le test est fait, hein, il n'y a pas de souci, hein. Donc voilà. Voilà ce que je voulais dire là-dessus, hein, pour ceux qui ont acheté le bac en voyant ma vidéo, hein, alors qu'ils fassent dans le bon sens et pas n'importe comment, parce que c'est vrai que quand on voit plein de vidéos, on ne sait plus trop ce qu'il faut faire, hein. Est-ce qu'il faut mettre beaucoup d'eau, moins d'eau? Est-ce que si on met quelques petites pièces dedans, eh ben, est-ce que ça suffit de mettre un petit peu d'eau? Alors la solution, c'est de mettre ça dans un bocal, comme il y en a beaucoup qui montrent, hein. Vous mettez ça dans un bocal, vous mettez votre produit dans le bocal, et à ce moment-là, vous mettez autour de l'eau, voilà, de l'eau claire. Et ce qui fait comme ça, ben, ça va nettoyer que ce qu'il y a dans le bocal,
et non pas dans la grosse citerne, hein, dans la grosse cuve, ça servira à rien. Donc on peut le faire comme ça pour des petites pièces. Voilà. Et donc vous ne consommez que de l'eau. C'est tout. Hein. Et bon, vu les quantités d'eau, je vous dis, je mets 5 litres là-dedans, moi. Hein. C'est un 10 litres et je mets que 5 litres. Hein. Donc, en fait, comme je vous ai dit, les cuves, ils mesurent par rapport à la quantité de la cuve sans compter les coins. Hein. Ça veut dire qu'ils ne comptent pas les angles qui sont arrondis partout, ce qui fait que forcément, et puis ils comptent jusqu'à ras, ici. Quand ils disent 10 litres, c'est à ras. Alors forcément, à ras, hein. Voilà. Donc dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo, pour ceux qui voulaient un éclaircissement sur le sujet, hein, parce que c'est quand même bon de... Moi j'aime bien éclaircir des choses, parce que là, je me rends compte que, bon voilà, faut faire attention à certaines choses, et puis bah, si on veut conserver son matériel le plus longtemps possible, peut-être l'utiliser comme il doit être utilisé. Voilà. Donc, alors si vous avez d'autres questions à poser, ben, ma foi, posez-les sur le bac à ultrasons. Hein. Je sais que certains utilisent du vinaigre blanc ménager pour la rouille, par exemple. Il y en a alors, du savon noir pour le dégraissage, qui marche aussi, mais il faut le chauffer très fort. Hein. Il faut chauffer quand même au minimum à 50 degrés hein, environ. Hein. Moi, je n'utilise pas de savon noir, vous avez vu ce que j'utilisais. Hein. On peut utiliser du liquide vaisselle, ça serait pareil. Hein. Bien concentré, liquide vaisselle, il nettoie très bien aussi. Hein. Après, c'est le liquide vaisselle plus sa chaleur qui nettoie, hein. On est d'accord. Hein. Et si on laisse suffisamment longtemps, on dégraisse, il n'y a pas de problème. Hein. Donc tous ces produits-là, ou de la lessive de soude, si on veut utiliser, par exemple, dégraisser de l'acier. Moi, j'ai de la soude caustique hein, qui fonctionne très très bien. Alors bien entendu, je le dilue pas mal parce que la soude caustique, c'est très puissant, donc on en met très peu. Hein, voilà, il ne faut pas en mettre beaucoup. Hein. Je mets juste un petit bouchon, un ou deux petits bouchons dedans, puis c'est tout. Hein, et ça nettoie. Donc voilà pour les explications. Et voilà, donc c'est toujours bien de donc préciser. Alors on voit pas trop bien là. Hein, là je suis dans une pièce où c'est pas trop bien éclairé. Alors j'ai pas mis la lampe dedans, c'est juste des explications. Hein, c'est juste pour savoir. Voilà, c'est pour vous dire certaines choses. Hein. Alors, comme je vous dis, j'explique certaines choses en ce moment, comme je vous ai expliqué sur le chargeur Lidl, comme je vous ai expliqué sur les aspirateurs ou autre chose, ce qui pourrait avoir comme problème ou quoi que ce soit. Hein. Donc j'aime bien quand même mettre les choses au clair. Alors, c'est tout ce que je voulais dire là-dessus. Hein. Sinon, ben, pas de problème, ça marche. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas de souci. Je l'utilise quand même pas très très souvent pour l'instant, mais bon, c'est pour des bricoles justement. Hein. Alors les bricoles, moi je sers toujours le même produit en fait. Hein. J'ai toujours le même produit, j'utilise toujours le même. Hein. Pour l'instant, il marche toujours bien. Il n'est pas trop sale, donc je le conserve dans un bidon de 5 litres. Alors il y a un bon plan qu'on peut faire aussi, c'est que le bidon de 5 litres, moi j'ai mis dans un bidon noir de liquide de refroidissement. Et quand vous avez du soleil extérieur, par exemple, il fait beau, ben, vous pouvez le poser dehors en prévention de faire du nettoyage, ce qui fait que ben, votre bidon va monter à plus de 30 degrés à l'intérieur, votre liquide. Hein. Il va absorber beaucoup les rayons du soleil et vous pouvez mettre déjà du liquide qui est déjà bien préchauffé dans votre bac, ce qui fait qu'il n'y aura pas besoin de le préchauffer trop longtemps. Et c'est vrai que c'est bien de le mettre en route quand même, un petit coup, et puis de mettre rapidement quand même les ultrasons pour préchauffer encore plus, pour chauffer plus vite. Hein. Sachant que je crois qu'il donne 1 heure de fonctionnement en continu, un maximum. Hein. Faut pas... Après, il faut un temps de pause. Hein. Donc voilà ce que je veux dire là-dessus. Hein. Il y a un petit truc là qui raccroche. Il faudra que je regarde ça. Hein. Sinon, il est toujours nickel. Hein. Donc voilà. Allez, bah, si vous avez des questions, pas de problème, n'hésitez pas, même sur autre chose, hein, pas de souci. Hein. Et puis, ma foi, passez une bonne soirée. Allez, au revoir, à la prochaine.